Ce fait divers parisien m'avait paru un bon sujet de reportage. J'avais donc pris rendez-vous avec l'institutrice de cette école de la proche banlieue. Lequel de ces gamins était Maurice, le petit fugitif, me demandai-je en traversant la cour, sans me douter du long voyage où allait m'entraîner cette enquête. En effet, ma conversation avec l'institutrice prit vite un tour inattendu. Voilà. Maurice étouffait parmi les usines et il est parti vers les arbres et le soleil. Je ne sais pas ce que vous écrirez sur cette escapade, mais moi, je repense à un gosse qui a fait tout le contraire. Et pourtant, c'était pareil. Tenez. J'ai ici sa dernière lettre. Mahmoud. Mahmoud. Son histoire aussi a commencé dans une école. J'étais alors au Maroc et je venais d'être nommée dans un poste du Sud. Vous n'imaginez pas ce que c'est que d'enseigner le calcul, la grammaire et la morale à des petits berbères des bords du Sahara. Je me souviens du jour où j'ai remarqué pour la première fois Mahmoud. Je mange, je ne mange pas. Je mange, je ne mange pas. Ali, est-ce que tu as une sœur? Oui, madame, j'ai une sœur. Et toi, Brahim? Non, madame, je n'ai pas de sœur. Bien, je n'ai pas. Et toi, Mahmoud? Oui, madame, j'ai une sœur. Mais non, Mahmoud, tu n'as pas de sœur. Tu es le frère de Brahim, dis comme lui. Je n'ai pas de sœur. Brahim n'a pas de sœur, madame, mais moi j'ai une sœur. Notre père, madame, il a 2 femmes. Bien, bien. Non, ce n'était pas facile de comprendre ces petits diables. Certains soirs, je me sentais bien seule, en regagnant tout près de l'école mon logement, avec sa véranda faussement mauresque et les ridicules plates-bandes où je m'obstinais à soigner les roses de France. Heureusement, j'avais mon fidèle à Omar, le concierge de l'école, qui me servait aussi de jardinier, de cuisinier et de chauffeur. Le pneu est réparé, madame. Ah, merci. Dis-moi, Omar, tu connais le petit Mahmoud, celui qu'elle a déjà balayé? Tu sais, ils sont 2 frères. Oui, je la connais, il habite à Timoulin, madame. Oui. Et que fait son père? Il cultive de l'orge épais, des oliviers. Et il est riche. Ah non, madame, les jeunes d'ici sont tous pauvres. Je devais aller faire bien souvent ces 3 ou 4 kilomètres de route brûlante qui séparaient mon école de Timoulet, le hameau où habitait Mahmoud. C'est ça, un oasis. Une maigre palmeraie étirée le long d'un filet d'eau et un puzzle de cubes de terre séchée. Ces jardins d'oliviers et de palmiers, pleins d'oiseaux et de fleurs, quel merveilleux terrain de jeu pour des enfants. Mais sous des dehors paradisiaques, je m'en rendais compte rapidement, la vie de l'oasis est des plus rudes. Ces gens qui me saluaient poliment, comment les comprendre et les aider? Deux ou trois fois, j'avais risqué un coup d'œil dans la maison de Mahmoud.
Laquelle de ces deux femmes était sa mère? De la viande une fois par mois, de l'huile rance, de la bouillie d'orge broyée, quel régime pour des enfants. Deux images surtout me sont restées. Les prières pour la pluie devant le marabout. Et aussi le dépiquage des quelques épis épargnés par la sécheresse. Avec des procédés aussi rudimentaires, c'est la disette, les bonnes années. Le spectacle m'avait tant frappé que je décidai d'inculquer à mes garçons quelques notions de technique agricole. J'organisais un jardin potager scolaire, mais le maniement du râteau et le binage des pommes de terre semblaient beaucoup moins les inspirer que le calcul ou la grammaire. Mahmoud en particulier montrait une étonnante mauvaise volonté pour ce genre d'exercice. Si je lui confiais le soin de mes pivoines, par exemple, je pouvais être sûre qu'un jour sur deux, il oublierait de les arroser. Tu ne vois pas que ces fleurs souffrent? Si, madame. Et ça t'est égal qu'elles meurent? Je ne sais pas, madame. Donne-moi cet arrosoir. Ah, tu fais un drôle de petit paysan, toi. Quand tu seras grand, il faudra bien que tu t'occupes de la terre. Non, madame. Qu'est-ce que c'est, Omar? Oui, madame, il casse le moteur. Il faut toujours toucher quand je la fais marcher. Et puis, c'est pas sur la terre. Alors c'est comme ça. Tu ne veux pas porter les arrosoirs, mais tu voudrais bien faire marcher les motopompes. Eh bien, mon petit, c'est trop. Tu seras consigné toute l'après-midi jeudi à l'école. Bien. Dis-moi, Mahmoud, pourquoi as-tu été si désobéissant? Je veux connaître la mécanique, madame. Bon, vous dites tous ça. Moi, madame, c'est pour de vrai. Eh bien, je te crois. Veux-tu que je t'emmène et que je te montre comment marche une automobile? Ça nous fera une promenade. Ah, oui, madame. Je ne pense pas qu'au cours de cette randonnée, Mahmoud t'appris grand-chose sur la conduite des voitures. Moi, j'appris à le mieux connaître, lui et son pays. Argan, ça fait de la bonne huile. Hermos, poison. Tiens-le par le cou, il ne va pas te mordre.